Ah, vous êtes là. Bah écoutez, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver dans notre émission mensuelle qui traitera de la bande dessinée. Et pour commencer cette première émission, nous recevons Patrick Tangdiang, qui est l'auteur et dessinateur aux éditions Delcourt de 7 prisonniers. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Ça va? Impeccable. Ça va. Ça, c'était notre première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aimes le manga? Oui, bien sûr. Et notre équipe technique est allée sur le terrain et nous a ramené ça. Amis amateurs de manga, nous avons trouvé votre caverne d'Alibaba. Nicky Larson et Sailor Moon n'ont qu'à bien se tenir. Des petits nouveaux débarquent sur la planète manga. Bien sûr, il y a des mangas violents, ça, ils sont violents. Et ils sont plus crus, c'est vrai qu'on peut mettre un corps taillé en morceaux, etc. Mais c'est pas pas obligatoirement que ça. Le manga, c'est des mangas aussi pour filles, pour jeunes, pour ados, d'aventure, de sport aussi. Et oui, même dans les mangas, les filles ont le droit à leurs histoires d'amour, mais attention à ne pas être pris au piège du phénomène otaku. Chez nous, moi, j'ai pas cette impression-là de ce renfermement des jeunes par rapport à la culture manga, car dans le public qui fréquente la librairie, c'est plutôt des jeunes qui sont ouverts, qui dialoguent beaucoup avec moi, qui me demandent les conseils. Bien souvent, c'est eux qui viennent chercher le manga, qui me disent « si, il a dû sortir aujourd'hui ». J'ouvre le carton en effet, c'est eux qui ont raison, donc ils sont au courant, au fait, et ils ont l'esprit très ouvert et ils cherchent de la nouveauté. Et nouveauté ou pas, les mangas, ça marche, top 5 des meilleures ventes. Actuellement, entre autres dans ma boutique, les mangas qui marchent le mieux sont donc Naruto, bien sûr, l'incontournable Naruto, le numéro 43. Le deuxième vente, c'est Fairy Tail, qui est une série qui est aux éditions Pika. L'incontournable aussi, Death Note, qui est le numéro 13, qui était très attendu. Et bien sûr, il y a Soul Eater, qui est aux éditions Kurokawa. Et un petit dernier pour les filles, c'est Le Maître Magicien Nejima, qui est un manga qui est très bien pour les demoiselles, entre autres. Voilà, vous savez tout sur nos amis les mangas, et pour plus d'infos, rendez-vous dans la librairie BD et manga à Ponto Combo. En attendant, moi je vous dis sayonara. Eh ben, nous sommes toujours ensemble avec Patrick. Donc Patrick, tu es donc dessinateur de bande dessinée, tu es aussi illustrateur et aussi storyboarder. Donc comment t'es venu l'envie de dessiner? En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours aimé dessiner. Et puis finalement, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Alors j'ai dessiné, j'ai commencé à reproduire les BD que j'avais quand j'étais gamin. Et puis voilà, et puis ça a continué comme ça. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir quand j'étais enfant à dessiner. Et puis ça m'a jamais vraiment quitté, quoi. J'ai toujours eu ce désir profond de dessiner. D'accord. Voilà. Et donc, je sais que tu fais aussi un peu de storyboard. Alors, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce que c'est le storyboard? C'est un découpage technique d'une scène écrite. On va visualiser en fait ce que veut le réalisateur. Voilà. D'accord. Donc, mais ça reste quand même très très technique. Donc en fait, c'est proche de la bande dessinée, quoi. En fait, c'est par rapport au plan, par rapport au tout ça, c'est quand même proche de la bande dessinée. Ah, complètement, oui, c'est assez proche de la bande dessinée. Bon, le découpage technique n'est pas tout à fait le même, puisque le storyboard, c'est de l'image vivante qui bouge, alors que la bande dessinée, c'est quand même des images fixes. Donc, on ne peut pas utiliser tout à fait le même système. Mais ça reste, malgré tout, visualiser une scène. D'accord, donc tout ce que tu vas faire en storyboard, le réalisateur va reprendre ce que tu as fait pour pouvoir mettre en scène toutes les actions du film, par exemple.
Oui, voilà. Enfin, en général, il y a toujours des modifications en cours, mais voilà, en général, ça sert vraiment de visualiser l'idée que peut avoir un réalisateur de son film. Bon, c'est un peu l'expérience. Alors, je sais aussi que tu fais aussi du dessin, enfin, que tu as fait aussi du dessin animé, ou peut-être que tu en fais encore. Oui, c'est vrai. Et c'est la même chose aussi, par rapport au découpage, par rapport à l'esprit d'équipe peut-être, par rapport à tout ça. Comment tu travailles de dessin animé? Parce que en tant que dessinateur, tu es peut-être tout seul chez toi à travailler, alors qu'en dessin animé, tu travailles plutôt en équipe. Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que la manière de travailler n'est pas tout à fait la même. C'est vrai que dans le dessin animé, on est au sein d'une équipe, en règle générale, sur une série. On va travailler donc à plusieurs sur un épisode d'une série, par exemple. Et alors que la bande dessinée, on est vraiment seul chez soi et on gère un peu en fonction de ce que veut le scénariste. On gère voilà, sa page, son travail. Et, voilà. Donc la méthode n'est pas tout à fait la même, mais ça reste malgré tout voilà, un travail pour mettre en place une idée, que ce soit pour le dessin animé ou pour le... Enfin, ce qui est bien avec toi, c'est que tu touches vraiment à tout, quoi. Tu touches, comme je disais tout à l'heure, au dessin animé, à la bande dessinée, à l'illustration. Je sais aussi que tu fais aussi un peu de décors. Tu crées aussi un peu des décors aussi un peu pour le cinéma. Voilà, oui, exactement. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir justement créer des ponts sur pas mal de choses, ce qui me permet effectivement de m'aventurer sur des terrains que je connais un petit peu moins et d'essayer d'amplifier un peu ma gamme graphique sur différents secteurs qui sont finalement assez liés quelque part. C'est quand même assez lié, mais voilà, ça me permet... c'est ce que j'aime, moi, en tout cas, dans ce métier, c'est pouvoir faire des choses un peu différentes. C'est bien. Donc, tu n'es pas enfermé dans un style et tu es ouvert à toutes sortes. Donc, ça, c'est intéressant pour nos auditeurs, pour ceux qui veulent démarrer dans la bande dessinée, de savoir qu'on peut toucher à tous les domaines et qu'il ne faut pas se cantonner qu'à la bande dessinée. Alors, on va peut-être revenir quand même à ce que tu fais pour présenter quand même ton album que je présente là. Donc, 7 prisonniers, donc aux éditions Delcourt. Voilà. Donc, parle-nous un petit peu de ce projet. En quoi c'était quoi 7? Pourquoi? Alors, c'était en fait une direction du directeur de collection de chez Delco qui avait proposé à l'époque une série qui présenterait en fait 7 one-shots. Sur finalement le thème des 7 samouraïs. Et l'intérêt, c'était effectivement de raconter une histoire qui présenterait des personnages qui ne se connaissent pas pour accomplir une mission suicide. D'accord. Alors, ce qui était assez fabuleux dans ce projet, c'est qu'on se retrouvait avec des histoires très différentes. Donc, il y avait 7 scénaristes, 7 dessinateurs, 7 thèmes très différents. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment un challenge, en tout cas pour moi, de faire un one-shot sur un thème qui m'avait vraiment plu, quoi. Et d'emblée, dès que j'ai lu le scénar, dès que j'ai vu le projet, j'ai dit tout de suite, OK, moi je prends, ça marche. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé au début? Parce que avant de mettre ça en place, parce qu'on a pu voir dans les librairies, parce que ton album est le dernier de la série, 7. Oui, c'est vrai. Et comment a été mis en place chez Delcourt le fait que cet album sorte tous les 6 mois? Parce qu'il y en a à peu près tous les 6 mois en échelonnement. Comment ça s'est fait? Pas tout à fait, mais à peu près, ouais. Oui, parce qu'en fait, le but de l'éditeur, c'était d'avoir des parutions rapprochées. Alors l'avantage, c'est que le lecteur n'est pas obligé d'attendre 1 an, voire plus pour certains, la suite. Et c'était aussi pour fidéliser justement des lecteurs, ceux qui ont aimé en tout cas la série. Et donc ce choix, c'était le fait d'y avoir 7 dessinateurs et 7 scénaristes différents, ça permettait de faire des albums quasiment en même temps. Ils ont tous quasiment démarré en même temps. On suivait un peu une trame, un peu comme le manga, qui sort régulièrement tous les 3-4 mois un album. Mais ça, c'est un effet pour moi, par exemple, qui vient de la bande dessinée plus traditionnelle. J'ai complètement adhéré à cette idée. Ce que j'aime d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir, en tout cas, faire partie d'une collection, faire partie d'un tout, d'une équipe, encore une fois, qui me permet de sortir des albums assez rapidement. Et et puis de pouvoir dessiner son album tranquillement. Alors, dans 7 prisonniers, donne-nous un petit peu envie de le découvrir, parce que, bon, moi je l'ai lu, mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu. Alors, je sais que tu ne vas pas nous révéler l'intrigue finale, mais au moins nous mettre un petit peu en appétit.